Dans un froid glacial, par moins 2 degrés, cet éleveur nourrit son troupeau de limousines, la peur au ventre et l'esprit encore occupé par les jours de mobilisation. Lui était sur les barrages de Cestas pour s'opposer à l'abattage qu'il a déjà connu à cause de la tuberculose en 2023, auprès de son père dont il a repris l'exploitation. 40 vaches euthanasiées, difficile de repartir de zéro. Les indemnités n'ont permis d'acquérir qu'un demi-cheptel de 20 têtes. On n'abat pas que des vaches, on abat des familles entières, c'est très compliqué. Un abattage, ça va vite à faire. Mais remonter un troupeau, c'est un peu plus long, quoi, parce que remonter un troupeau, quand on a l'argent pour acheter, ça va. Mais par exemple, moi, je suis jeune installé et j'ai pas l'argent pour acheter, il me faut, pour remonter le troupeau que mon père avait de 40 vaches, il va falloir 5-6 ans pour remonter. À 27 ans, jour après jour, Sébastien Lecourt s'efforce de résister à la tentation du découragement, vivant dans la crainte d'une contamination par la dermatose qui signerait la fin de son activité. Un stress qui vient s'ajouter à ses difficultés de trésorerie. Ça va faire 5 ans que je suis installé, je ne me suis jamais sorti un salaire. Heureusement, j'ai madame à côté qui a un salaire et on essaie de vivre comme ça. C'est très compliqué, on vient de devenir parents cette année et je ne me sors pas un salaire. Je veux bien, le travail, je l'adore, les heures, je les fais, je les compte pas parce que c'est ma passion, c'est un besoin qu'on a d'être avec nos animaux, d'être avec la terre. Mais il faut réussir à vivre à un moment donné. Sur l'exploitation, les amis sont venus le soutenir, prêts à se remobiliser. Le mouvement va se durcir jusqu'à aller à des affrontements, s'il faut, si la réponse du gouvernement n'est pas appropriée. Comme Sébastien, tous se disent déterminés à aller aussi loin qu'il le faudra, affirmant qu'ils n'ont plus rien à perdre.